Salut à tous l'équipe, nouvelle annonce, le retour d'Islam Makhachev face à Arman Tsarukyan et le combat tant attendu Oumar Nurmagomedov face au champion actuel des bantamweight Merab. On attendait ce combat, ça y est, c'est officialisé pour janvier sur la même carte. Islam Makhachev, Arman Tsarukyan Merab contre Oumar. Franchement, on a un mois de janvier, on est régalé par l'UFC, par Dana White. Comme d'hab, les gars, on like, on commente, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Et on va parler de ces deux combats qui s'annoncent, deux bangers qui s'annoncent pour janvier, et surtout sur la même carte. Je préfère le préciser, sur la carte qu'on va avoir, parce que ça a été officialisé. Je vais voir sur UFC 311. On a aussi Gelton Almeida face à Sergei Spivak. Le retour de Jiri Prochaska face à Jamal Hill. On a Kevin Holland face à Reinier de Rieder. Donc franchement, ça va être, on va dire, une belle carte. Derrière Johnny Walker qui revient. On a Paylon Talbot pour ceux qui connaissent. Franchement, belle carte. Hâte de voir ça. Merci Weborz pour la force. Le retour de Khabib dans le coin. Il va devoir enchaîner co-main event et main event sur la carte. Et surtout qu'en janvier, on a aussi Ousmane qui combat au Bellator face à Paul Hughes pour la ceinture du Bellator. Donc il va enchaîner 3 gros combats. Vas-y, pose ta question, frérot. À part c'est une question bizarre, sinon je répondrai pas. C'est quoi l'intérêt de l'UFC de mettre deux ceintures sur la même carte numérotée alors que des fois ils ont rien? Mais sur chaque pay-per-view, il y a une ceinture, je crois. Alors je sais pas, c'est une stratégie. Franchement, la stratégie, je la connais pas. Ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend de la disponibilité des combattants, ça dépend des match-ups, etc. C'est pas si évident que ça, je pense, de créer une belle carte. Mais je vois ce que tu veux dire. Des fois, il y a des pay-per-view qui sont inégaux. Par exemple, ça aurait été peut-être cool qu'on est sur la carte de John Jones. Hein. Bon, Merab venait de combattre, mais pour Arman et Islam, c'était trop court. Tu crois que la barbe de Doumbel est difficile à enlever? C'est quoi cette question? Elle est bizarre un peu la question déjà. En tout cas, deux gros combats. Franchement, je suis hype de fou. Franchement, deux combats de fou, la carte va être incroyable. Peut-être que Merab tout seul aurait été moins vendeur. Ouais, c'est clair. Là, on a Oumar vs Merab, Islam Makhachev vs Arman Tsarukyan. On va avoir deux bangers, les gars. Globalement, je pense que ça va être potentiellement une des meilleures cartes de l'année. Parce que derrière, il y a des combats super intéressants et super, on va dire, comment on dit déjà, engagés. Ça veut dire qu'on va avoir de belles guerres. Je pense que Oumar Merab, ça va être serré. Islam Arman, ça va être serré. Ça fait un moment que Arman se prépare pour Islam. Donc je pense qu'Islam va devoir élever encore son niveau d'un cran par rapport au dernier combat. Parce qu'Arman, il va arriver, il a la dalle. C'est un peu le combat, entre guillemets, de sa vie, quoi. Tes pronostics, quel round? Difficile à dire. J'ai du mal à voir, par exemple, pour Oumar ou Merab se faire finir, par exemple. Je vois plus une décision pour Oumar, peut-être. Mais attention, Merab, faut pas l'endormir, il est très bon. Mais je pense que Oumar, c'est quelque chose de très fort. Et par contre, Islam vs Arman, je vois Islam comme légèrement favori. Beaucoup plus que sur Oumar vs Merab. Parce que je trouve qu'il a l'expérience des 5x5, il a l'expérience, il a eu le temps de se préparer. Et je pense qu'il est vraiment à son prime là, Islam. Et je pense que le problème d'Arman Saroukian, c'est qu'il est très bon en grappling lutte. Mais je pense qu'Islam est un poil au-dessus, tu vois. Et à ce niveau-là, ça joue beaucoup. Je sais pas, vous, donnez-moi vos pronostics à vous, hein, les gars, pour Merab vs Oumar Nurmagomedov et Islam Makhachev vs Arman Tsarukyan. Je veux vos pronostics, les gars. Prenez des risques un peu. Ça va, Rafinho, ça dit quoi? Quand tu vois ce qu'Islam a fait à Oliveira, ce que Oliveira fait à Tsarukyan. Après, il y a déjà eu un combat Islam Makhachev vs Arman Tsarukyan. Ça date un peu. C'était il y a un moment, les gars. Euh, Islam a gagné à la décision. C'était en 2019. À ce moment-là, voilà, il a gagné face à Arman Tsarukyan. C'était un beau combat, quoi. Ouais, ça date, bien sûr. C'est comme pour Belal Leon Edwards. Hein. Tout le monde disait oui, Leon Edwards, il a roulé sur Belal, sur le round, etc. Au final, on a bien vu le deuxième combat et ce qui s'est passé, quoi. Donc, franchement, on verra, à voir ce que ça va donner. Euh, j'ai hâte. Moi, je sais pas si vous êtes chaud aussi. Mais on verra.
On verra. Je sais pas si vous... J'ai vu qu'il y avait une grosse hype autour de ces deux combats. J'ai hâte de voir, entre guillemets, je pense Islam ça le vélo au-dessus. Ouais, je pense aussi. C'est mon avis perso. Après, je peux me tromper. Peut-être qu'on va avoir des surprises, hein. Moi, en tout cas, je pense, je vois plus un combat serré entre Merab et Oumar. Je pense que Makhachev va lui arracher la tête, malheureusement. Tu penses vraiment à ce point arracher la tête? Je sais pas, hein, les gars. Face à Dustin Poirier, c'était pas. Bon, il a dominé, mais c'était pas non plus un arrachage de tête, quoi. Et Arman, il a eu le temps de progresser, hein. Il s'est entraîné, je sais, dans plein d'endroits différents. Je pense, franchement, on va avoir un Arman Saroukian vraiment en forme, avec des skills. J'espère qu'il n'y aura pas de blessure, j'espère qu'il n'y aura pas d'annulation. Ouais, je vois pas pareil. Saroukian, un mec qui, c'est pas un mec qui prend, pas, c'est pas qu'il prend pas de risques, mais c'est quand même un mec qui est assez bon pour pas aller à la guerre, quoi. Si Islam gagne, c'est quoi la suite c'est quoi la suite c'est quoi la suite à montée de KT, je pense que c'est si Belal. Mais le problème, c'est que Belal, ça, c'est quand qu'il va combattre. Parce que là, on a ce week-end, on va avoir. Comment ça s'appelle? Le combat entre Yann Gary et Shafkat. Le problème, c'est que Shafkat va prendre Belal derrière. Non, s'il gagne, donc on verra. Comme d'hab, son short se baisse pas par contre. Oliveira, il se fait soumettre. Alaikum salam wa rahmatullah, frérot. Ça va quoi? J'aimerais une victoire de Tsaroukian, mais j'ai peur. Mine, frérot, bien sûr, bien sûr. J'aimerais une victoire de Tsaroukian, mais j'ai peur. Bah, ça va être chaud. Pourquoi tu veux une victoire de Tsaroukian? Walaikum salam, Isma. Ça va ou quoi? Mes pronos, je mets Oumar, mais très très serré à la décision. Et Islam. Soit la décision, soit un TKO, un truc comme ça. Le combat d'Oumar va être tendu de fou. Ouais, moi aussi, je pense que ça va être très serré. Walaikum salam. Ça vaut quoi? Je pense que ça va être un combat serré, hein, le main event, hein. Mais Raboumar, faut pas endormir Merab, ça reste très très fort. Islam, il est imbattable actuellement. Je vois ce que tu veux dire, je le trouve très très fort. Islam, pour moi, c'est le meilleur combattant actuellement avec Topuria. Mais, mais attention, ça reste deux bras, deux jambes, les gars. Rafinho qui me dit Merab, sacré clown s'il perd. Clown, non, parce qu'il faut respecter les combattants. Mais j'avoue que s'il perd alors que il fait depuis tout à l'heure, enfin depuis tout à l'heure, depuis un moment, il fait genre ouais, Oumar mérite pas, c'est chaud quoi. Après, Islam a déjà mangé un KO, exactement. Exactement, gros cardio de la part de Merab. Pour moi, c'est une des meilleures conditions physiques de l'UFC actuellement. Merci pour les likes, hein. Parce qu'il est chrétien. Non, je rigole, c'est juste le fantasme de voir le roi tomber. En fait, le truc, c'est que moi, là, le combat, en fait, ça a plein de paramètres. Si, imaginons Arman Saroukian gagne, à part, je pense, je le vois pas gagner sur un KO, TKO, mais ça peut arriver. Si c'est une décision et que c'est serré, il y aura une revanche, forcément. Il prend plus de risques en striking que Khabib. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, c'est pas non plus le mec qui prend des sales coups non plus, quoi. Mais ça peut toujours arriver, quoi. Saroukian, c'est ses kicks qui peuvent être dangereux. Faire attention à ses middle et tout, s'il commence à lever la jambe. Après, il est grand, Islam, hein. C'est compliqué pour. Arman, pour moi, c'est vraiment le mec. Sa taille, elle lui porte un peu préjudice, je pense. Même si c'est pas parce que t'es plus grand que t'as forcément t'es meilleur, quoi. Oliveira, le prochain pour la ceinture dans tous les cas. C'est vrai. Mais bon, faire une revanche face à Islam après ce qui s'est passé au premier combat, je sais pas si ça a un intérêt, quoi. Je sais pas du tout si ça a un intérêt pour vous de voir un Oliveira vs Islam Makhachev, les gars. Moi, actuellement, je sais qu'il y a plein de fans d'Oliveira et il reste très fort. Mais il faut du 109, là, je trouve. Faut ramener du 109 dans la catégorie. Et chez les 70, franchement, il n'y a pas. Il n'y a pas grand monde, hein, qui monte, hein. C'est ça le problème, il n'y a pas de nouvelle tête. Tu regardes l'UFC Ranking, le top 10, ben, c'est Renato Moicano, Beinel Dariush, Mateusz Gamrot, Michael Chandler, Dan Hooker, Max Holloway, Dustin Poirier, Justin Gaethje, Charles Oliveira, Arman Saroukian. C'est les mêmes.
Ouais, il pourrait faire Olivier Makhachev vs Topuria, mais bon, j'ai l'impression, je crois qu'Islam avait dit que Topuria était pas très chaud de l'affronter. Islam n'était pas chaud de l'affronter Topuria. Ouais, catégorie de zinzin, mais il faut du 109, les gars, dans cette catégorie. Pimblet. Pimblet, il se fait tuer. Pimblet, je pense, je le verrai jamais. Il intégrera jamais le top 5, je pense, de l'UFC actuellement. Actuellement, je pense que BSD, il tape Pimblet. Mais vraiment, hein. Je dis pas qu'il lui roule dessus, mais il domine, clairement. Parce que Pimblet reste quand même fort en grappling, on va pas se mentir. Oumar va détruire Merab. Non, pas détruire, frérot. Les gars, Merab, c'est fort quand même, hein. C'est très très fort, Merab. Ça reste un combattant expérimenté. Ça fait un moment qu'il est dans le game. De base, Makhachev voulait monter de KT, mais vu qu'il y a Belal Mohamed, c'est mort. Ben ouais. Et vu que Shafkat combat, je pense que s'il y a un Shafkat Belal, ça sera dans 4 mois peut-être, un truc comme ça. Wesh, le meilleur TikToker français. Ça va ou quoi, Atlas? Non. T'as dit quoi? J'avais ton avis, mais Pimblet, c'est pas si nul. Non, non, mais Pimblet, c'est pas nul. Tu penses quoi de l'OMAD en mangeant le soir à l'entraînement? Si ça te correspond bien, oui, mais il faut pas que tu manges n'importe quoi pendant que tu fais de l'OMAD. Si tu manges des burgers, des pizzas et tout, ça marche pas. Parnasse ou Varela? Parnasse, fort. Les gars, Parnasse, les gars, c'est trop fort, les gars, vous vous rendez pas compte. C'est très très fort, Parnasse. Attendez, vous avez vu ce qu'il a fait à son dernier combat ou quoi? Il a pris un 70 kilos, un mec chargé comme une mule, il a pris, il a cassé en deux, il a mis son Nike, il a rien compris. Parnas top 5 UFC s'y rend? Non, pas encore. Top 15, oui. Top 5, pas encore, non. Shafkat, j'ai hâte du combat. Ouais, pareil, pareil. Hâte du combat. Franchement, même Cyril, hein, en vrai, Cyril, Gann, Shafkat, tout ça, il y a de beaux combats ce week-end. Parnas est meilleur surtout par rapport à Varela. Je pense striking, Varela est pas dégueu, même potentiellement meilleur, mais en MMA pur. Mais Saladin, il va lutter, je pense, face à Varela. S'il est intelligent, je pense qu'il est intelligent, il va striker un tout petit peu. Dès qu'il aura l'occasion, il va chercher la lutte. Il va amener au sol, il va faire des dégâts, il va peut-être tenter des soumissions, etc., quoi. Tu penses quoi des champions PFL? Il y a des champions qui sont très forts, par exemple comme Shamil, Moussaev, très 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 fort, qui pourra intégrer le top 10 de l'UFC, voire être dans le top 5, clairement. Après, est-ce que tu mélanges Bellator PFL ou parles juste du PFL? Parce que il y a pas mal de différences. Parnasse, j'aime trop comment il est complet. Là, je le trouve super fort, Parnasse, les gars. Je pense que c'est important de calculer nos protéines, etc. On peut faire au feeling. Au début, si tu connais pas, si tu gères pas, tu peux, entre guillemets, euh, on va dire peser, contrôler le nombre de protéines que tu prends par jour. Mais PFL Bellator, il y a Pachimix que je trouve très fort aussi. Et je sais pas si vous avez vu, il a fait une sortie où il se plaint. C'est pas la première fois où il se plaint qu'il est bloqué entre guillemets par le PFL Bellator et qu'il aimerait combattre et qu'il aimerait être libéré s'ils veulent pas le faire combattre. Non, non, Starking, tu fais quoi là? Tu fais quoi, Starking? Ça fait sa pub? Non, ça se passe pas comme ça, mon gars. Merci pour la force, hein. N'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous, comme d'hab, ça m'aide beaucoup. Ouais, la condition physique est incroyable. Mais c'est ce que m'avait dit Baki, hein. Baki m'avait dit des combattants qu'il a affrontés. Saladin, en termes d'endurance et de volume, il a été choqué. Pour moi, il a dit pour l'endurance et le volume qu'il envoie, c'est le meilleur qu'il a affronté. Mais je crois qu'Islam a dit qu'il n'était pas intéressé par un combat face à Ilia Topuria, non? C'est ce que j'avais lu, moi. Pour le moment, il n'est pas intéressé. Mais ça peut être cool si ça se fait. Je pense que les déficits de taille, ça peut encore poser des problèmes à Topuria, mais je trouve qu'il est bon là-dedans quand même. Il est bon pour rentrer face au plus grand. Et on l'a vu face à Max Holloway. Je pense que Max Holloway fait quasiment la taille à Islam Makhachev, hein. Tu vois qui gagnait pour Islam et Oumar? Je vois Islam légèrement favori face à Rahman. Par contre, Oumar face à Merab, je vois Oumar favori, mais je le vois beaucoup plus serré le combat. Je vois un combat serré face à Merab, parce que Merab c'est fort, il a une très bonne lutte. Grappling, pas ouf, mais une lutte offensive assez exceptionnelle. Et je sais pas si Oumar pourra gérer tout pendant 5 rounds, on va dire une lutte offensive de Merab. Azael, ouais, Azael très très fort au Bellator. C'est des mecs qui font toujours du sport même à la retraite. Exactement, c'est un athlète. Un Saladin, c'est un mec, c'est un athlète. Pour lui, il mange sport, il dort sport, il vit sport. En fait, pour lui, la vie, c'est faire du sport. En fait, je pense pas qu'il joue à la console. Euh,
Il aime faire des trucs, il aime, je pense, juste voyager et faire du sport, quoi. Et ça se voit dans sa shape, dans sa façon de s'entraîner. Je suis à la salle, je tape des tractions, tu recommandes de lester pour faire 10 reps à l'échec ou rep limité sans poids. Je pense au bout d'un moment, il faut lester rapidement. Si tu arrives à faire 10 reps clean, lest. Ça va t'aider à gagner en force et tout. Non, Butterfly, t'es un fou. Je dis juste qu'il est fort, Saladin Parnasse. Pour moi, si tu dis qu'il est nul, Saladin Parnasse, euh, je trouve que tu dis n'importe quoi. Celle-là, il préfère. T'as dit quoi? Celle-là, il préfère avoir toute la collection Gucci au lieu de signer à l'UFC. Après, les gars, si c'est vrai qu'il a vraiment un, comment on appelle ça? Un contrat 600K pour chaque combat, tu peux pas refuser, les gars. Vous vous rendez compte, c'est quoi 600K plus les sponsors et tout? Pour moi, Omar va. Merab, c'est du 51-49. Islam, Vesserman, 60-40. Ouais, je vois plus comme ça, ouais. Pareil. Pareil. La passion avant tout. Exactement. La passion avant tout, mais la passion, malheureusement, ça fait pas remplir le frigo, hein. Quand tu as des enfants, une famille, tu sais jamais ce qui peut arriver. Imagine là, bon, je lui souhaite pas, hein, mais Saladin, il lui arrive des problèmes. Regardez Michael Schumacher. Imagine, il l'aurait pas coffré. Toute sa famille, elle aurait été dans le caca, quoi. Non, je trouve pas. Je vois pas un 70-30 pour l'islam, personnellement. Parce qu'Armand, on a vu le premier combat, même si c'était il y a très longtemps, en 2019, Islam vs Armand Saroukia, c'était globalement serré. Même si je pense que Islam est meilleur dans tous les compartiments, que ce soit en striking, sur la lutte, le sol, le judo, le cage control même, et surtout l'entourage qu'il a. Il a plus de moyens, il a plus d'expérience. Mais je pense qu'Armand, c'est un peu le combat de sa vie. Donc il va vraiment il va s'impliquer à mort pour ce combat. Il va s'impliquer à mort. Il va tout donner pour faire ce combat. Je pense qu'il va faire le combat de sa vie. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'il fasse d'erreurs. Il ne faut pas qu'il fasse les erreurs qu'il a fait avec Oliveira. Parce que on était à ça de voir Arman se faire soumettre. Pour moi, si Islam gagne, il dépasse Khabib dans le classement GOAT. C'est une bonne question de la part de Kylian. Enfin, une bonne entre guillemets, phrase de la part. Pour vous, là, si Islam gagne Arman Saroukian, est-ce qu'on peut considérer Islam ayant fait une meilleure, je parle carrière sportive dans le MMA? N'enlevez pas la côté, on enlève la côté. Moi, ce que vous en pensez de ça? Shafkat, ça va être chaud pour lui. Ouais, je pense c'est un bourbier. Walikoum salam, frérot, ça vaut quoi? En soi, je pense que oui. Mais ouais, je pense aussi, on peut dire ça. Après, le fait que Khabib il est invaincu quand même. C'est ça le truc. Walikoum salam, frérot, ça vaut quoi? C'est ça le truc, c'est qu'il est quand même vaincu, Khabib. Le fait qu'il ait pris un KO Islam, ça, c'est rien en soi, c'est une défaite, et je trouve que le fait comment il dominait ses adversaires, il y a aussi eu le Khabib Connor qui a vraiment, fallait le faire, fallait gagner, fallait, c'était chaud quoi. Après, on a vu la durabilité d'Islam sur 5 rounds, plus les prépas, alors qu'Arman pas encore à ce level. Ben, il a déjà fait des 5 rounds, hein, et des 5 rounds très durs, hein. Pour ceux qui ont vu, et je vous conseille pour ceux qui ne l'ont pas vu, Arman Saroukian vs Mateusz Gamrot, combat incroyable de la part des deux. Même si Arman a perdu, les deux nous font une masterclass de lutte et de grappling avec des scrambles de, 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 de fou. Franchement, c'est vraiment un magnifique combat. Je vous le conseille. Franchement, si vous kiffez le MMA, tu trouves Islam meilleur? Moi, je trouve Islam plus complet. C'est différent. C'est quand Varela Parnasse? Je crois que c'est la semaine prochaine, Varela Parnasse. Il y a le PFL Lyon aussi, avec le Doumbé Décide, le retour de Abdul. Il y a Patrick Abirora aussi sur la carte. Même s'il n'y a pas de communication, mais je crois que la semaine prochaine, il y a KSW, ou c'est le 22, non? Je sais plus. D'ailleurs, ça va être avant les fêtes de Noël, hein. Salam Nabil, on m'a dit que si j'arrêtais de prendre la créatine pendant une certaine période, ça allait me faire perdre du poids, comme ça fait la rétention d'eau et tout, t'en penses quoi? Ça va pas te faire du poids, faire perdre du poids, entre guillemets, du poids sur le long terme. Tu vas juste être, entre guillemets, sur la balance, euh, tu vas être moins lourd, quoi. Et tu vas être moins musculeux, entre guillemets. Après, contre Poirier Islam, c'est le combat où il a le plus galéré. Ouais, je suis d'accord. Entre Khabib, Poirier, Islam, Poirier, il y a une sacrée différence de domination. Elle est là. Après, préfère le dire, mais il y a une grosse différence aussi.
au niveau du fait que comment ça s'appelle, les Américains, ils ont géré la lutte du Daghestan. Maintenant, ils font ramener des gens du Daghestan, des trucs comme ça, quoi. Saroukian s'est fait voler contre Gamrot. Je sais pas, je sais pas. Khabib l'a fait tomber Connor, étranglement, ça lui donne une sacrée aura aussi. Ouais, c'est vrai. Saroukian va manger Islam. Non, je pense pas, là. Pas manger, les gars. S'il gagne, ce sera pas mangé, ça, c'est sûr. Déjà, en termes de striking, il est beaucoup plus fort que Khabib. Oui, mais là, on parle de. Si on met Khabib Prime vs Islam Makhachev Prime, qui gagne et, et là aussi, la question, c'était plus qui accomplit le plus, entre guillemets. Shafkat va choquer le monde. J'espère. J'espère. C'est Khabib qui gagne. Islam. Je sais pas, c'est une bonne question. Je vais mettre en sondage juste sur Twitch. Je sais pas sur TikTok, je peux faire un sondage. Faudrait que je regarde un jour si je peux faire des sondages aussi sur TikTok. Alors. Tac, 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 tac. Tirer le sondage. Nouveau sondage. Islam Prime vs Khabib Prime. Je le fais sur Twitch, les gars. Désolé pour ceux qui sont sur TikTok. N'hésitez pas à venir sur Twitch aussi, hein, de temps en temps. Islam Khabib. Bah, il n'y a pas besoin de sondage. Ils se sont affrontés 2 fois en sambo. 2 fois Khabib a gagné. Oui, mais on parle de MMA. Le sambo, c'est pas la même chose. Walaikum salam. Salut mercenaire. Ça va, Mac Blue Belt. Ça, je ne saurais pas répondre au sondage perso. Islam a une legacy au-dessus. Sérieux, t'es mal les défenses de ceinture. Bah, il a 2 fois Volkanovski, 1 fois Poirier, non? Je crois que c'est ça, hein. Au niveau Khabib, c'est quoi défense de ceinture? Justin Gaethje et qui? Je sais même plus, les gars. Poirier? C'est tout, je crois, non? Non, 3, il en a eu. Je sais plus, les gars. Votez, votez en tout cas. Je veux voir vos avis. Pour le moment, Khabib est favori. Non, j'ai pas voté encore, les gars. Si Makhachev devient double champion en montant, là, on pourra comparer. Ouais, mais on en est loin, les gars. On en est loin d'un. Comment ça s'appelle? D'une double ceinture. Attendez, j'essaie de me craquer les cervicales, les gars, depuis tout à l'heure. Et McGregor. Ouais, McGregor, Poirier, Justin Gaethje, donc 3. Et Islam, il a 2 fois Volkanovski, donc deux fois un 66 kg, même si Volkanovski c'est fort. Et Dustin Poirier, hein. Mais on n'y est pas encore là, au monter, prendre une deuxième ceinture en 67 kg. C'est pas si facile qu'on le pense, les gars, hein, de prendre 2 ceintures à l'UFC. On se rend pas compte, mais c'est chaud de fou, hein, les gars. Ça demande un niveau quand même assez exceptionnel. Parce que Belal c'est fort, si Shafkat prend la ceinture c'est fort. Je vois pas Yann Gary le faire, mais bon, on verra. On verra déjà, il faut voir si Shafkat, Yann Gary ce que ça donne quoi. T'as l'air fatigué Nabil. Non, ça va, vous trouvez que j'ai une tête de fatigué les gars ou quoi? Non, je trouve que ça va, hein. J'étais fatigué hier, aujourd'hui ça va. Mais peut-être l'entraînement était dur hier quand même. L'entraînement était dur parce qu'en ce moment je tourne qu'avec des mecs qui font plus de 100 kilos, ça commence à me gaver un peu quoi. Tu en penses quoi des menaces de mettre fumier sur le Talkso? Ils ont fait une vidéo, ils parlent de toi à la 21e minute. Ah bon? Ils ont dit quoi sur moi? Yann Gary a trop de fight IQ pour Shafkat, il va le frustrer. Je suis d'accord que Yann Gary peut poser des problèmes à Shafkat. Mais on est d'accord que c'est un 5 rounds. Je pense que sur 5 rounds, Shafkat peut embêter et trouver la solution pour soumettre. Shafkat a la mentale, ouais, c'est clair. Ouais, mais ils ont dit quoi le Talkso? Qu'ils t'avaient critiqué, mais ils se sont excusés directement. Ouais, franchement, ouais, ils se sont excusés et tout. J'ai parlé, j'ai oublié son prénom. Même on se follow avec maintenant le Talkso. Alors qu'on s'était un peu embrouillé vraiment. Enfin, chaud sur Twitter. On s'était vraiment embrouillé sur Twitter. Parce qu'en fait, il m'avait vanné sur un truc, je me souviens.
J'avais tweeté un truc et il m'avait répondu, ouais, toi aussi, t'inquiète pas quand Baki il va te dégager, ça va être la même et tout, tu vois. Moi, je l'ai mal pris, bien évidemment, j'ai répondu, hein. Je crois que c'est un 5 rounds, non? Yann Gary, Shafkat, les gars, c'est un 5 rounds. Et bref. Et après, bon, il est venu en message, on a discuté et tout. Et voilà, on a enterré l'âge de guerre, hein. Je me suis dit, il est venu s'excuser, il a fait la démarche de venir. Et on sait que de nos jours, il faut de l'ego. Enfin, c'est dur avec l'ego de venir s'excuser, de dire qu'on a déconné et tout. Et voilà, maintenant, enfin, je donne la force. Voilà, je leur dis, ouais, les gars, et tout, c'est bien ce que vous faites et tout. Franchement, c'est bien en vrai ce qu'ils font. Parce qu'ils se cassent pas la tête, ils font pas les journalistes, ils parlent de ce qu'ils ont envie de parler. Et voilà, quoi. Après, ils étaient durs en fait sur Baki, quand c'était Baki Doumbé. Mais après, voilà, quoi. C'est le jeu, entre guillemets. Et ouais, on a fait la paix, ouais. C'est vrai, on a fait la paix. Mais c'est toujours mieux de faire la paix que la guerre, les gars. Mais en tout cas, Khabib, il gagne toujours. Les gars, votez un peu. Vous êtes 14 sur le live, là. Frérot, je manque pas trop d'endurance musculaire. Ouais. Je manque trop d'endurance musculaire. Moi, il y a des bons conseils. Il faut une belle programmation pour le MMA. En fait, il faut que ton programme de préparation physique il soit adapté au développement de l'endurance de force, donc endurance musculaire, pour que tu puisses derrière, entre guillemets, pouvoir enchaîner les efforts à haute intensité. Je pense, plus sur les phases de lutte, etc. Vas-y, j'arrive sur Twitch, mets ton lien. Tape Nabil Takali, frérot. Tape Nabil Takali sur Twitch. Mais là, il vient de se finir parce que j'ai mis 5 minutes le sondage. Walaikum salam, Hichem, tu dors pas? Mais t'inquiète, tu me trouveras. 2 ceintures pour la famille Nurmagomedov. 3, il va y avoir 3 ceintures. Parce que Ousmane, Oumar et. Non, ouais, j'ai dit des bêtises. Parce que Ousmane, Oumar et. Je vais dormir là bientôt. Ah, c'est dur. Khabib a gagné. Bien sûr, Khabib. Nabil, tu as des solutions pour faire une préparation physique sans salle de sport à disposition? Pour le JJB, c'est niveau prépa en termes de sparring, les Émirats, c'est du top du top. Commence à avoir un très très bon niveau, les gars, aux Émirats. Donc c'est cool ça. Il y a de très très bons fighters qui viennent et qui s'installent ici. Prochaska vs Hill aussi. Ouais, c'est clair. Merci frérot pour le follow. Bienvenue. Eh oui, on m'entend beaucoup mieux sur Twitch que sur TikTok, les gars. N'hésitez pas à venir. Là, c'est micro de qualité. Voilà, là, on est dans un studio. Là, on est sur France Inter, les gars. Ouais, des super nouvelles. Ça va, Manafa? Ça dit quoi, mon gars? Makhachev a toutes les armes pour battre Khabib. Oui, mais Khabib, je trouve que sur la lutte et surtout, en fait, le respect du game plan. En fait, Khabib, lui, c'était je vais te fatiguer, je vais lutter. Au bout d'un moment, tu vas craquer, tu vas laisser la soumission. Nabil vient faire les France, le JJB le 1er février. Franchement, les gars, ça sera avec plaisir. Mais venir pour faire une compète de JJB où je vais devoir payer un billet entre 800 et 900 euros, payer potentiellement l'hébergement, la bouffe, tout ça, ça me fait un voyage à quasiment 1500 euros. C'est chaud un peu, les gars. Charbonne, eh oui, les gars, le bitcoin qui est passé à plus de 100K, il y en a, ils se sont régalés. Ça se passe, Manafa. Ça a été dur, mais ça se passe. Nabil, tu penses que l'IA peut faire des programmes à la place de préparateur physique? Genre, qu'est-ce qu'il peut faire pareil? Quoi, les connaissances en prépa? Peut en faire plus. Eh bien, c'est bien, Hichem, que tu en parles parce qu'il y a une vidéo qui arrive la semaine prochaine, normalement, où j'utilise l'outil ChatGPT et je lui demande de me faire des programmes, etc. Et j'analyse en fait ce qu'il me propose. Je ne suis pas un expert de ChatGPT et je ne l'utilise pas du tout dans mon travail. Mais je lui ai posé des questions, j'étais quand même assez précis dans mes questions. Et en fait, il m'a fait des programmes et j'ai analysé entre guillemets ce qu'il m'a fait. Taxe à mon PC. Ouais, je voulais faire déjà la compète de Ilias Pigi là à Bruxelles, mais j'ai vu les tarots, j'ai vu 900 euros le billet, déjà j'ai compris quoi. Même s'il y a 1000 euros à gagner, c'est ça qui est bien. C'est qu'Ilias, il a fait le taf et je trouve que c'est bien. Il met de l'argent à gagner. Si j'étais en France, je l'aurais fait fort. Le relationnel avec le client ne peut pas être remplacé. Et surtout, il ne faut pas oublier que ChatGPT, il copie, entre guillemets, ce qu'il voit sur Internet. Donc bon.
Et c'est jamais personnalisé au point où tu as, par rapport à la salle de sport déjà. Tu vois, tu vas lui dire oui, je sais pas si tu lui dis oui, je m'entraîne dans un fitness park, il sait quelle machine il y a, tu vois. Il faudrait que j'en parle avec Antoine vis-à-vis des programmes alimentaires via ChatGPT. Exactement, c'est une bonne base de données. Je pense que ça peut être utile pour certaines choses. Moi aussi, je le vois ChatGPT, je vois comment mon moteur de recherche, un peu comme TikTok avec les vidéos. Tu recherches une recette, tu tapes sur TikTok, je sais pas, recette clafoutis, et tu vas avoir des recettes de clafoutis sur TikTok, tu vois. Mais pour du programme personnalisé ou vraiment un truc adapté, c'est compliqué quoi. Ouais, exactement, québécois. Pour moi, je le vois comme un moteur de recherche, entre guillemets. L'IA, faut qu'il y ait de la data de ouf. Et toi, si tu es spécialisé et que tu connais bien les data spécifiques des data athlètes, tu vas être beaucoup plus efficient. Exactement. Exactement. En fait, il faudrait que ChatGPT, il- entre guillemets, il conserve les informations de la personne et à chaque fois, il trouve des solutions. Mais franchement, il y a des trucs pas dégueux dessus. Sur ChatGPT, j'en parle. Ouais, je suis le préparateur de Baki, Flippou. Bien vu. T'as l'œil. Malinx, comme on dit. Je pense que l'IA peut être efficace, mais un prépa peut être plus efficient. Exactement. Mais après, à haut niveau, il n'y a pas photo, hein. L'IA, actuellement, à haut niveau, je pense dans tous les domaines, hein. Après, je ne suis pas spécialiste, hein. Mais dans mon métier, en tout cas, l'IA, elle pourra jamais, elle peut être un outil que tu peux utiliser, comme les datas que tu utilises, tu vois, pour étudier la vitesse, etc. Mais c'est pas ça qui va faire entre guillemets ça. Pas encore, mais sur YouTube, elle arrive la vidéo sur les skinny fat. Pas la semaine prochaine, mais je pense la semaine d'après. Et peut-être je la ferai avec Imad, Imtarzan peut-être. Chaque préparateur ont leur vision et leur astuce. Exactement. Et puis il y a des principes à respecter. Il y a le coaching et tout. Tu vois, par exemple, bah, j'ai pas envie de spoiler. Abonnez-vous sur mon YouTube, Nabil Takali. La vidéo sort la semaine prochaine. Vous allez voir, je donne tout en détail sur ce que je pense sur pas mal de choses. Il habite à Dubaï, il me Tarzan. Ouais, il s'est installé à Dubaï là. Hier, on a fait cours de JB. Et ce soir, je le ramène encore au JB et grappling au fait. Je vais le rendre fou, je vais le rendre addict. La propagande du JB. Ouais, je le vois. On a mangé ensemble plusieurs fois. Il était venu ici. On devait faire un live de l'UFC à Abu Dhabi. Mais en fait, vu que j'ai le son, moi, qu'avec le casque, en fait, on pouvait pas se partager le casque et j'arrivais pas sur un PC. Sur un PC, en fait, avoir deux sorties audio différentes. J'ai regardé sur internet, j'ai essayé des trucs, ça marche pas, ça m'a saoulé. T'habitais où sur Toulouse? J'habitais à Saint-Jean. Salut frérot, ça va ou quoi? Ça dit quoi? N'hésitez pas à poser vos questions, hein, c'est le moment. Il faut une carte son externe. Ah ouais, bah voilà. C'est trop, c'est nul ça, c'est nul. C'est trop nul ça. Ouais, c'est un bon de fou, il Tarzan, vraiment de fou, ouais. Très gentil, très simple, il fait pas la star, il fait pas le mec relou, toujours poli, calme. Moi, j'en connais des youtubeurs ou des mecs, t'as l'impression ils ont découvert le vaccin contre le paludisme, hein. J'ai envie de leur dire, frérot, t'es créateur de contenu, hein. Et encore, il y a certains youtubeurs, ce qu'ils font comme contenu, c'est intéressant, ça sert. Mais des fois, t'as des créateurs, souvent que ce soit sur TikTok ou autre, leur fond de commerce, c'est React des vidéos d'un tel qui fait n'importe quoi, tu vois. Tu crées pas de valeur, tu fais perdre du temps aux gens, entre guillemets. Jones va bien apparemment affronter Thomas Spinal. J'ai vu il a répondu en mode avec les yeux. Il a l'air un peu naïf dans les vidéos. Je sais pas. Je le connais pas assez personnellement pour dire ça. Je pense pas. Il y a des cartes son vachement accessibles et pas trop compliquées à installer. Ouais, mais moi, l'informatique, je déteste ça. Qui, Nabil? Qui? Par rapport à quoi, Isma? Je sais pas, mais j'ai déjà vu des vidéos de React de mecs qui réactent à des vidéos de merde et qui vous font juste perdre votre temps, en fait, les gars. Vous allez rien apprendre, il n'y a aucune valeur ajoutée, en fait, et vous perdez du temps. Et moi, je les appelle, ces gens-là, des preneurs de temps, des voleurs de temps. Comment être à l'aise avec les protège-dents? J'ai toujours envie de vomir. Ben, je pense que ton protège-dents, il n'est pas adapté parce que normalement, la respiration ne doit pas être si compliquée que ça. À mon avis, quand Jones répond à Spinal, il pense au combat contre Pereira. C'est possible qu'il fasse ça pour
faire monter les prix aussi. Hein. Si Oumar champion, qui peut le détrôner? Attendez, je vais voir le ranking UFC, les gars. On peut le regarder ensemble si vous voulez sur Twitch. Tac, tac, juste je change ça, les gars, 2 secondes. Alors, ah mince, c'est là. Alors, on va dire le top 10. Ouais, il n'y a plus grand monde. Hein. Peter Yan, pourquoi pas? Peter Yan, ça sera un beau combat. Hein. Oumar vs Peter Yan. Franchement, là, ce serait bien. Peter Yan, Sean O'Malley. Bon, il y aura Merab vs Oumar Nurmagomedov. Hein. Et Cory Sandhagen, Figueiredo, ça peut être cool aussi. Franchement, ça sera un beau combat. Merci Ishintai, walaikum salam. 10 mois d'abonnement, Ishintai, l'ancien, on l'appelle. Guy l'ancien. Mais Guy. T'as vu la shape de Cyril Gane? Incroyable, Cyril, les gars. Incroyable. Le mec, il a un physique de. Je vais pas abuser, pas bodybuilder, mais franchement, pour son poids, c'est abusé. Tout le monde parle de la volonté de Jones de combattre Pereira, mais on a entendu la vie de Pereira. Il veut monter affronter Jones. Je pense que si on lui propose un combat intéressant, il dira pas non. Il dira pas non si on lui propose un combat intéressant en vrai. Ah. Attendez, finalement, pas de Nassourdine à l'UFC Ciné, ça va pas y aller. Mais frère, Nassour, il est à UFC Riyad, Hichem. Ça y est, c'est officiel. Hein. Cyril avait du répondant pendant les interviews, j'aime bien. J'ai pas écouté encore ce qu'il a dit. J'ai pas écouté. Ah, mec, Hichem, il y aura Sia. Je pense qu'il y aura Volkanovski vs. Pourquoi pas un Volkanovski vs Topuria? C'est possible en vrai. Merci pour la force, les gars. Sympa la fosse, comme dirait l'autre. Sympa la fosse. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sinon, après, je vais quitter, les gars. Hein. On va pas rester trop longtemps non plus. Mais en tout cas, j'ai hâte de fou pour janvier. Là, ce week-end, on a une belle carte. On a Cyril Gane, on a Shafkat, Yann Gary, on a Pantoja vs le japonais. Merab contre Omar, tu vois qui? Je vois Merab poser des problèmes à Omar, mais je vois Omar gagner la décision. Mais ça va être un combat très serré, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Doumbé vs Moussaev prono. Je préfère pas parler, les gars. Sinon, on va faire des montages après. Possible Volk qui se fait éteindre à domicile, ça va être dur à regarder. Ah ouais, c'est fort possible. Demain, la pesée de l'UFC 310 plutôt, tu voulais dire. Mais c'est où? C'est aux États-Unis, donc c'est demain matin. Baki, le combat, ça dit quoi? Ben, on attend. J'espère que Merab gagne. Pourquoi, Fustel? Janvier sera déjà l'une des plus grosses cartes alors que c'est que le début de l'année. C'est vrai. C'est vrai, il nous régale là. Il nous régale. Entre l'UFC et la boxe, avec Beterbiev, Bivol qui va enchaîner derrière, on a une super carte à Riyad. On va avoir Bellator, Paul Hughes vs Ousmane Nurmagomedov. Nous, en tant que Français, on a Wilson Varela Parnasse. On a le PFL Lyon. Bon, la carte n'est pas exceptionnelle, les gars. On va pas se mentir. Mais bon, on va pas cracher sur un combat d'Abdoul. On va pas cracher sur un combat de Patrick Aberoa. Il y a des Français là avec le Doumbé décide. On va voir ce que ça donne. S'il faut, ça va être sympa leur truc. On veut au Malais redevenir champion ici. Ah ouais, les gars. Tu veux un drogué, un crackhead devenir champion, toi? Ça sent le reine de la team Khabib. Ousmane plus Oumar. C'est possible. Hein. S'il fait Ousmane, Oumar, Islam Makhachev, les gars, 3 champions. Oh là là, c'est une dinguerie. Fin 2024 et début 2025, c'était le sommet de l'UFC. Que des combats de fous, c'est vrai. Moussaev Doumbé, t'en penses quoi? Ah, Moussaev, il lui fait voir la vie en vrai, je pense, à Doumbé, les gars. Me tarde Doumbé Baki et Parnas Varela. Ah, Parnas Varela, c'est bientôt, les gars. J'ai le sentiment que PFL Bellator galère un peu avec les Français. Ben, ils ont eu le problème de Baki qui n'a pas pu combattre, donc ils ont annulé la carte, malheureusement. Et là, ils ont des problèmes avec Pachimix et d'autres combattants. Hein. Et Moussaev Baki, ben, ça va être un combat serré, je pense.
Ils ont du mal à les placer ailleurs que sur des cartes FR, donc compliqué d'avoir du rythme. Ouais, c'est le problème un peu. Faudrait que le PFL rachète le roster de l'Hexagone MMA. Pourquoi faire? Pourquoi Baki a pas pu combattre? Putain, c'est la question qu'on me pose tous les jours. C'est parce qu'en gros, le Ares l'a bloqué. Parce qu'en gros, il devait faire un dernier combat au Ares. Sauf que ben, ils l'ont bloqué et ça pouvait poser des problèmes au PFL Bellator. Donc voilà. Si Baki aurait gagné le 1 million, t'aurais pris un billet. Ah ouais, mais vous voulez pas savoir aussi combien. Quand là je vais aux toilettes là? Doumbé décide, il y a des bons combattants. Ouais, il y a par exemple, comment il s'appelle le Tunisien là? Mehdi Saadi. Mehdi Saadi. C'est en train d'être réglé normalement. Pourquoi annuler tout l'événement s'il n'y a que Baki qui ne pouvait pas combattre? À ton avis, si Baki n'était pas sur la carte, t'aurais pas vendu de billets en fait. C'est clair, combien j'épargne par mois les gars. PFL, ils prennent des Français juste pour remplir leur événement, c'est juste du business, c'est triste. Ouais, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Faut être intelligent après. Sub-toi et tu sauras, Isma. Ouais, exactement. Faut lâcher des subs et je parlerai, les gars. C'est pas réglé, mais c'est en train d'être réglé. Je vois Shafkat gagner, mais je vois pas Yann Gary perdre. C'est bizarre ce main event. En fait, moi, comme je le dis à chaque fois, Yann Gary va poser des problèmes à Shafkat dans comment je vois le combat. S'il faut, ça va pas du tout se passer comme ça. S'il faut, Shafkat il va mettre 1-2, Yann Gary il va tomber, soumission et voilà. S'il faut, Yann Gary il va mettre un gros high kick, Shafkat il va dormir. Franchement, ce combat il est dur à pronostiquer, hein. Il est très très dur à pronostiquer, hein. En fait, je trouve le MMA c'est de plus en plus dur à. Je déclare quoi là, Hichem? Si tu sub. Ah ouais, t'es même pas cher. Non, je rigole, Hichem. Franchement, tu m'as bien aidé avec ton abonnement à Fitness Park. Et je te l'ai pas dit, mais pour ta dernière séance que je fais, il me dit, mais c'est pas toi sur la photo et tout. Je dis, non, c'est pas moi, mais mon collègue, il m'a dit, ouais, que normalement, je pouvais m'entraîner et tout. Euh, je pouvais m'entraîner en mode duo et tout. Et j'ai dit, mon collègue, là, il est parti en Australie, il m'a laissé son abonnement et tout. Il dit, ok, ok, je vais demander et tout. Moi, je me suis entraîné. Je me dis, tant pis, c'était ma dernière séance que je faisais en France. Je me dis, tant pis, s'il me dit la prochaine fois, tu pourras pas. Et à la fin, par temps, il me dit, ouais, Norman, tu peux pas et tout. Je dis, ouais, t'inquiète, mais la prochaine fois, je prendrai un abonnement, je paierai. Je suis parti. Ouais, merci, t'es le boss. Ouais, ça vérifie les photos, ouais. Après, c'est une salle un peu dans une ville, c'était pas à Paname, quoi. J'ai bien gratté, là, je suis allé 5 ou 6 fois. Bon, c'est comme ça. En tout cas, ça m'a bien rendu service, hein. Ça m'a bien bien rendu service. Bon les gars, on va s'arrêter là, hein. 45 minutes de stream, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Bah, qu'il travaille quoi durant ses entraînements? Seulement boxe anglaise, striking en général, grappling. Beaucoup, beaucoup de boxe anglaise. Il fait 85% de boxe anglaise quasiment. Beaucoup de prépa aussi à côté. Égalité pour Shafkat Gary. Vas-y Rafou Nino. Si dimanche pour le stream, il y a égalité, je ferai le stream en fin d'après-midi par contre pour dimanche. Si Rafinho, il y a égalité, tu offres 5 subs. Voilà, c'est fait. Shafkat qui arrive face au champion en 19 combats, 19 finish. Je pense pas que ça fasse peur en vrai, hein. Baki, quelle ceinture en JJB? Ceinture blanche, les gars. Ah, tout peut arriver, Québécois. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Comme d'hab, si vous voulez un programme personnalisé, un suivi personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Préparation physique, perte de poids, prise de masse, remise en forme, retour de blessure. Peu importe, les gars, n'hésitez pas, que vous soyez sportif, pro, débutant, peu importe. N'hésitez pas, profitez des codes promo. Dernière question, il faut arrêter la créatine. Combien de temps on va nous peser du coup? 3 semaines, 10 jours à peu près. Si tu veux être sûr 3 semaines, 10 jours. Si t'es 3 semaines, si tu sens que vraiment ça va être dur. Et si tu cut en eau, je parle. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais Moussef Doumbé, mais Moussef, il explose Doumbé, frère. Euh, Comme d'hab, les gars, profitez des codes promo Konabildi sur Oko Europe. Profitez avant que l'eau du robinet elle augmente en France. Et vous avez vu, ça va passer à 20% de TVA. Vive la France, hein. Other Nutrition, vous avez 10% avec le code Nabil. 10, vous avez votre créatine dessus. Profitez-en, ça vous fait une petite réduction et moi ça m'aide. I1 Sport, Nabil 15, vous avez 15% de réduction.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker tous mes réseaux, à aller sur mes réseaux. N'hésitez pas à aller checker ma description YouTube. Il y a pas mal de trucs intéressants dessus. Mes programmes, mes liens. Donnez de la force. Il y a du contenu qui arrive sur YouTube, sur mes réseaux aussi. Voilà. Je vais bientôt mettre même mes réseaux LinkedIn. On va tout envoyer. On envoie la sauce. On se dit à demain les gars. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous.